C'est cette France-là. Cette France-là que vous avez accusée de soutenir Paul Biya, de maintenir Paul Biya là. Cette France-là, c'est cette France-là aujourd'hui que pour vous devient, qui fait l'intermédiation pour que Issa Chiroma accepte le poste de vice-président. Déminer Bitouma. Déminer Bitouma pour admettre de telles inepties. Ce n'est même plus la bêtise. Je ne sais pas dans quelle catégorie classer ce genre de... c'est gros. Quelle est la position de la vice-présidente? Ça veut dire donc que, entre-temps, il faut donc que Issa Chiroma reste là-bas au Nigeria. Il faut refaire la constitution. En attendant, reformer tout ça, ça prend du temps. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 jours, comme ça peut prendre un moment. On reforme donc toutes ces lois-là, cette constitution. Toutes les réformes sont faites et seront faites. Entre-temps, Issa Chiroma est au Nigeria. Il attend que quand on va valider tout ça, M. Biya va nous dire, ok, bon, tu as été validé, Zoura, tu m'attends. Parce qu'il pense que nous sommes toujours dans des années où Paul Biya est allé les récupérer au Nigeria. Bel Blanc Maïgari, et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la reprendre ici. Il pense ça. Non, ce n'est plus possible. C'est du pur mensonge. C'est de la pure manipulation. Issa Chiroma ne peut jamais être président au Cameroun. Issa Chiroma ne pourra jamais être vice-président au Cameroun. Kamto Maurice ne sera jamais président au Cameroun. Personne ne peut être président au Cameroun aussi longtemps que Paul Biya sera là avec les mêmes institutions et les personnes qui sont autour de lui qui feront tout pour préserver les biens malhonnêtement acquis. Donc tout ce qui sera fait sur mesure pour eux. Et toute personne qui va concourir à une élection avec ces gens-là, il va pour les aider à faire asseoir la fraude que vous combattez. Donc Issa Chiroma est un acteur actif, conscient et consentant de ce qui est en train d'arriver en ce moment au Cameroun. Toi qui as laissé ton enfant aller mourir, toi qui as laissé ton marché brûler, toi qui es aujourd'hui blessé, toi qui es en prison, ou toi qui es en cellule quelque part, ou toi qui es caché dans la diaspora, vous êtes des acteurs pour accompagner ce qui se passe pour ceux qui sont autour de Biya. Cette histoire de vice-présidence-là éclaire tout le monde. Donc, tu es allé faire campagne dans le Nozo pour la vice-présidence. Tu es allé faire campagne partout dans la ville du Cameroun pour la vice-présidence. Mais il fallait tout simplement t'allier à Paul Biya directement. Dire voilà, bon, moi je m'associe à toi, sachant que voilà, quand on va reformer les institutions, moi, je suis vice-président. Ça aurait été simple, mais ça aurait sauvé les vies des enfants. Mieux, vous voyez là où mon grand frère Eric Tchindji vient vous annoncer quelque chose qui est censé être confidentiel. Vrai ou fausse information, il va vous annoncer ça sur une plateforme que beaucoup d'entre vous accusent Issa Chiroma d'avoir cité le nom de cette personne-là, Chris Anou. Que voilà, je suis l'ami de Chris Anou, qui était sécessionniste. Je lui ai demandé de me protéger parce que je viens vous parler ici. C'est ce monsieur-là que vous voyez avec notre frère aîné, Eric Tchindji. Alors, est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Si vous montez Issa Chiroma contre le peuple, en lui faisant comprendre au peuple que Issa Chiroma est allé causer avec un terroriste qui a fait tuer ou bien qui fait partie de ceux qui ont tué les enfants dans le Nozo, n'est-ce pas? C'est encore chaud. Mais les institutions vont aller chercher un journaliste reconnu, respectable, pour aller discuter avec celui que vous considérez comme étant terroriste, aller lui donner l'information de quelque chose qui n'est pas encore ni officiel, ni avéré, vrai ou faux, on ne sait pas. Vous voyez donc dans quelle nasse les intellectuels camerounais vous plongent et nous plongent. Le monsieur que vous voyez en train de parler avec Eric Tchindji, il s'appelle Chris. C'est ce monsieur-là qui, Issa Chiroma, vous a fait comprendre qu'il a appelé au téléphone. Moi-même, je l'ai contacté. Moi-même, j'ai parlé avec Chris ici. Et je lui ai demandé un jour qu'on se retrouve et qu'on bavarde pour la paix au Cameroun. Il le sait. Comme c'est des gens qui enregistrent tout le temps, il a notre conversation. Il m'a fait comprendre que non. Et ils ne veulent pas discuter avec qui que ce soit. Ils ne veulent rien. Que le Cameroun, ils ne sont plus dans une... Il m'a dit ça. Qu'ils ne veulent rien. Je respecte la vie de chacun. Moi, je suis passé là-dessus. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, chaque fois que vous me voyez me déplacer, ce n'est pas par plaisir. On se déplace parfois pour régler les problèmes des Camerounais qui ont des problèmes avec l'immigration, rencontrer nos compatriotes qui ont des problèmes. Je m'avais dans mes propres affaires, vendre l'eau, parce que moi je suis un vendeur d'eau, pour que je puisse manger quelque chose. Aller dans le cadre du combat, dans le cadre de notre association, mais aussi rencontrer des Camerounais et des Camerounais pour dire, mais attention,
Notre président prône la paix dans d'autres pays. Mais nous sommes ici, en train de faire la guerre dans notre propre pays. Trouvons des solutions, des portes de sortie. J'ai écrit, j'ai proposé aux autorités des services de renseignement, j'ai proposé aux Nations Unies, j'ai proposé au département d'État, j'ai envoyé des propositions même à la présidente de la République. J'ai même rencontré mes compatriotes du Nozo. Les documents sont là. Dans le cadre des élections au Cameroun, j'ai réuni ici en 2018 des milliers et des milliers de Camerounaises et de Camerounais pour manifester. Elle a proposé le projet dont Issa Chiroma voulait détourner, dont il ne connaît même pas la profondeur. Nous travaillons. Alors quand je vois des intellectuels venir s'asseoir, se comporter comme ça, à tort ou à raison, je me pose toujours des questions. Cette histoire de vice-président est-elle vraie? Pourquoi se retrouve-t-elle sur les plateformes publiques? Est-elle fausse? Comment font-ils pour venir exposer des faussetés? Mais dans les deux cas, ça t'amène à toi, la bêtise, de réfléchir et de se poser des bonnes questions. Ces gens sont-ils sérieux? Ces gens nous utilisent-ils? Ces gens aiment-ils le Cameroun? Ces gens s'aiment même eux-mêmes? Ces gens mettent-ils en exergue ce que nous sommes, l'intelligence camerounaise, la sagesse camerounaise, le patrimoine de nos ancêtres, la bénédiction de Dieu que nous sommes? Tu te poses donc toutes ces questions. Et tu devrais sortir de là avec une bonne résolution dans ta tête. Il y a un problème ici. Et ça, Chiroma a-t-il fait toute cette campagne ici pour la vice-présidence? Tu ne connaissais pas ça dans le plan de Paul Biya. Oui, même Paul Biya n'a pas fait campagne pour la vice-présidence. Et ça, Chiroma n'a pas fait campagne pour la vice-présidence. Pourquoi lui propose-t-on la vice-présidence? Est-ce vrai? Est-ce faux? Pourquoi parle-t-on de ça aujourd'hui alors que nous sommes en train de dire que vous êtes en train de dire qu'on a volé son élection? Vous devez vous battre pour que sa victoire soit reconnue. Pourquoi vient-il aujourd'hui vous proposer plutôt une forme de négociation de vice-présidence? Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire une sortie dans cette mascarade. Comme certains ont fait la sortie pour le dégagisme de Maurice Kamto. Il fallait sortir une articulation. Pour justifier la mise à l'écart de Kamto. Il fallait donc passer par le scénario que vous avez vu. Par lycée Kani et tout ce ramdam là. On l'a fait sortir. Vous avez gobé ça. Aujourd'hui, au lieu de revendiquer votre soi-disant élection à laquelle je n'y crois pas du tout, on vous amène aujourd'hui à la vice-présidence. Est-ce que tu as fait campagne pour la vice-présidence? Tu as fait campagne pour la vice-présidence là où tu es là. Tu as fait campagne pour que ton président gagne. Tu as été tué pour qu'Issa Chiroma gagne. Tu as été tué pour qu'Issa Chiroma devienne président. Tu es en prison parce que tu voulais qu'Issa Chiroma devienne président. C'est pour ça qu'on t'a arrêté. C'est pour ça que vous avez brûlé. Aujourd'hui, on fait donc vous servir la vice-présidence. En fait, il y a quelque chose à laquelle moi je ne crois. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Non, moi, je n'y crois pas du tout. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Je t'invite donc, toi qui m'écoutes, à aller récupérer ton cerveau que tu as donné en location aux manipulateurs. Réapproprie-toi ton propre cerveau. Case-le là-bas dedans et apprends à réfléchir pour ton intérêt, pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie. Ne laisse pas ton cerveau à la merci de ceux qui veulent se faire voir, de ceux qui ont fait du business, de la guerre, de la torture, de la pauvreté, leur intérêt personnel. Parce que dans tout ce que vous voyez là, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition, des manipulateurs, des journalistes, des activistes, des lanceurs d'alerte, des Indiens, tous, chacun sait ce qu'il est allé chercher, sauf toi. Et je ne vais pas m'asseoir ici, jamais de la vie, te demander à toi, Ngacha, Onambele, Ateba, Omaro, Ousmane, Bion et Dimo, vous demandez, allez manifester dans la rue pour vous faire tuer. Est-ce que je suis capable de donner un enfant à vos parents? Non. Est-ce que je suis capable de te sortir de prison au Cameroun? Non, monsieur. Il ne faut pas que je te trompe. Vous êtes 500 en prison. Je peux en aider peut-être 3 ou 4. Et les autres resteront là-bas. Ce sont des vies et des familles détruites. Et je ne peux pas faire ça. Mais tout est possible quand vous êtes organisé. Rien n'a été fait dans ce monde sans révolution. Rien. Dieu même, le Tout-Puissant, a révolutionné le monde. Toutes les nations que vous voyez là ont connu la révolution. Et la plupart des révolutions ont été faites parce que les Camerounais étaient là, les Africains étaient présents. Première et Deuxième Guerre mondiale. Partout dans tous les grands pays là, les Africains ont été présents. Vous savez que les premiers à se libérer en Afrique, ce sont des Haïtiens. Oui, monsieur. Ceux qui ont libéré la France, ce sont les Camerounais, ce sont les Africains, ce sont les Sénégalais.
les États-Unis, vous connaissez l'histoire. Donc rien n'est fait en allant demander. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Mais pour cela, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut la tactique, il faut la stratégie, il faut la méthode. Regardez donc maintenant dans les réseaux sociaux, les mêmes personnes qui vous ont envoyé aller brûler étaient contents de publier des maisons qui brûlent, des policiers qui tirent, des gens qui volent, des gens qu'on arrête. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des comptes. On vous montre maintenant des cadavres, n'est-ce pas? C'est fini. Et la même mascarade continue. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont démontré, certains d'entre vous sont devenus des stars des réseaux sociaux. C'est même devenu une référence. Tu as vu notre communauté dans les réseaux sociaux, c'est nous qui tenons les réseaux sociaux. Certains sont devenus des hommes d'affaires, font des vraies affaires, gagnent de l'argent, élèvent leur pays. Nous avons fait des réseaux sociaux, y compris avec la complicité des membres du gouvernement, un endroit de règlement de compte. On ment, on raconte tout n'importe quoi, on invente. Pour exister pour une minute, tu as 2 millions de vues. Tu es convaincu que tu es le meilleur. Entre-temps, il y a une seule vie que tu as tuée, pour ne pas dire plusieurs. Tu as eu 1 million de vies. Quelque chose qu'on peut détruire à tout moment. Parce qu'on peut te sortir des réseaux sociaux comme tu disparais. Mais entre-temps, ton comportement a fait tuer des enfants. Entre-temps, ton comportement a détruit des vies, détruit des commerces, cassé des carrières, fait disparaître des personnes. Je te dis ici, moi qui te parle, j'ai organisé des manifestations. Les manifestations que j'ai organisées ont permis à certains qui ont demandé l'asile politique ici d'obtenir des papiers. Parce que moi, j'ai dénoncé quelque chose de vrai. L'ambassade du Cameroun à Washington, là où tu vas prendre ton visa, là, ici. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous qui nous suivez de par le monde, du Cameroun aux États-Unis, passant par la France et ailleurs, nous avons décidé de vous informer en apportant des preuves. Ces preuves qui nous conduisent parfois aux menaces de mort, mais rien n'arrête le vent qui souffle. Nous avons décidé aujourd'hui de lutter contre tout ce qui abuse notre République. Aujourd'hui, je vous conduis directement à Washington, afin de constater de mes propres yeux et avec vous que l'ambassade du Cameroun à Washington, l'immeuble a été abandonné depuis 2010. Je vous conduis avec moi pour que nous puissions constater de cela de nos propres yeux et qu'on tout cet immeuble de nos propres mains afin de vous rendre un compte rendu évident et palpable. Et deuxièmement, il est probable que Paul Barthélémy Biabin-Bondo fasse son passage aux États-Unis au mois d'août, évidemment invité par le président Barack Obama. Je vais me rendre à Washington pour changer le drapeau que nous trouvons très sale. Alors pour cela, si l'ambassade a été abandonnée, je crois que moi, le seul symbole fort qui nous unit tous, c'est le vert jaune. Pour cela, je vous conduis avec moi à Washington afin que nous ayons un compte rendu évident. Suivez-moi. Là, nous avons lancé le cap pour Washington. Nous avons 3 heures et quelques, voire 4 heures de route pour se retrouver à l'ambassade de notre pays, filmer et vous rendre compte de façon palpable, de façon évidente de ce qu'est devenu notre ambassade. Cette ambassade achetée par notre premier président Amadou Ahidjo pour faire un don à son peuple. C'est un visionnaire, il a vu de loin qu'on devait être une grande nation dans le concert des nations. Donc je vous y conduis là-bas pour voir comment ça va se passer. Je vais dormir un peu, excusez-moi parce que le voyage sera long. Donc on se retrouve tout à l'heure à Washington. Paul Biya, notre président, père de la nation. Paul Biya, toujours choquant. Cette chanson me réveille. Pourquoi? Parce que chaque fois que le président, pendant que lui rajeunit, le pays s'assombrit. Et ça me rappelle que chaque fois que le président arrive ici aux États-Unis ou en France, les personnes de 60 ans d'âge sont en bordure de route. Les Camerounais pas applaudis, la même chose depuis 32 ans. Le même président ne nous apporte rien. On veut un centre culturel camerounais ici, on n'a pas. On veut un consulat, rien. On a des problèmes de passeports qui ne sont pas résolus, rien. Mais chaque jour, Paul Biya nous habille ces gens avec les bleus et sa photo. On va chanter ses louanges, mais il ne répond pas à nos
à nos besoins, aux aspirations du peuple. Mais chaque jour, il rajeunit. Paul Biya est toujours jeune, Paul Biya est toujours beau, il est éternel, mais le pays s'assombrit. Donc, pendant que je dormais tout à l'heure, cette chanson m'est revenue. Paul Biya, notre président, père de la nation. Paul Biya, toujours chaud. Et il y a des gens qui font la basse, hein. Notre président, père de la nation. Plus comédien que les Camerounais, je ne suis pas sûr qu'on peut trouver mieux ailleurs. Mais dans cette comédie, il y a une tragédie, c'est un peuple qui sombre, mon frère. Laissez-moi dormir. Si je pense encore à une nouvelle chanson, je vous fais signe. Bon voyage. How are you doing? We're going to the Cameroon Embassy, 23rd and 44 Massachusetts. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, comme vous le constatez aussi bien, nous sommes bel et bien au territoire. Ça, c'est notre territoire, l'ambassade du Cameroun à Washington, ce qu'on appelle vulgairement la chancellerie. Un bel immeuble, comme vous pouvez le constater derrière moi, en marbre, en pierre. Une idée de Amadou Ahidjo depuis 1972. Ça, c'est notre chancellerie ici. Quand vous regardez à côté de nous, là, vous allez voir qu'il y a des fleurs qui poussent devant d'autres ambassades. Et quand vous vous retournez de côté de chez nous ici, vous voyez que ça devient progressivement une petite forêt abandonnée. Les herbes poussent. Comme vous voyez là, le matériel a été abandonné partout. Ici. Ceux qui ont gagné le chantier, évidemment, ils ont bouffé l'argent, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est le quartier des ambassades. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez Madagascar, vous avez tous les autres pays, y compris les pays les plus pauvres que le Cameroun, ont leurs ambassades ici. Mais nous avons abandonné ce quartier chic qui représente la crème des ambassades du monde entier pour nous retirer à près de 3 ou 5 km d'ici. Suivez-moi. Ici, vous avez le matériel qui a été abandonné. Le chantier, comme vous pouvez le constater, les pierres, tout a été abandonné ici. Tout. Voilà comment l'ambassade a été délaissée. Vous pouvez le constater, ça c'est une entrée. On nous annonce là-bas que l'ambassade a déménagé, va de bâtiment en bâtiment. Vous pouvez le constater, hein, les bouteilles de bière sont encore là, par terre. Les herbes poussent partout. Regardez. Vous pouvez regarder ça. L'argent du Cameroun. Alors quand il va falloir refaire, il faut tout reprendre à zéro. On va tout reprendre à zéro, tout ce qui se passe là. L'argent a été dépensé, d'autres ont détourné, d'autres ont volé. Voilà. Nous avons presque un quartier. Vous constatez que le bâtiment est très grand. Partout chez les autres, nous avons les fleurs. Des fleurs qui donnent la vie à l'ambassade, différentes ambassades. Mais ici, chez nous, nous avons les herbes qui poussent, ça devient une forêt. Une honte. Ça devient une honte. Autour de nous, regardez comment les autres ambassades sont entretenues. Comme vous le constatez, la rouille a complètement attaqué tout le bâtiment. Vous-même, vous regardez avec moi, ce n'est pas quelque chose que je vous dis, je touche du doigt. Ça, c'est nos murs. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pris en image, mes chers compatriotes. Je souffre de voir ça comme ça. Alors, le plan qui est derrière ce bâtiment, il y a deux choses. Voler un maximum d'argent, abandonner le bâtiment. Alors, à un certain moment, la ville de Washington va décider de faire quelque chose. Alors, quelqu'un du gouvernement, un membre du gouvernement viendra demander qu'il achète. Comme Amadou Moustapha l'a fait avec certains biens de l'État, qu'il a acheté. Et derrière lui, c'était sa fille qui rachetait. Il a vendu, mais derrière lui, c'est sa fille qui rachetait avec une société écran. Voilà ce qui attend, le sort qui est réservé à cette ambassade que vous voyez. C'est fermé, la barrière est fermée là. Voilà. Personne ne peut entrer. Il y a le matériel qui est abandonné ici. C'est un immeuble, ce n'est pas un pavillon, c'est un immeuble, monsieur, en plein Washington. Suivez-moi. Vous voyez ici, la brousse. Regardez là. Regardez-moi ça.
Voilà la grande entrée, ici là, qui a attrapé la rouille. La barrière qui a été mise ici est neuve. Elle est plus neuve maintenant, elle est souvent neuve plus que le bâtiment même. Le bâtiment qui a coûté de l'argent. Quand vous regardez ça, vous avez honte, vous avez pitié de notre pays, vous avez pitié des pauvres Camerounais qui paient beaucoup d'argent pour ça. Et que les gens se prennent du plaisir à dépenser. Voilà. Voilà l'entrée. Je continue avec vous de l'autre côté. Les zèbres ont attaqué le dehors, l'extérieur. Voilà. Comme vous pouvez bien le constater là, les caisses, c'est le matériel qui était là, c'est abandonné depuis 4 ans. Les tuyaux traînent. Ça, c'est l'entrée principale. Regardez le nombre de tâches que nous avons. Nous avons entre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça. Voici même l'entrée du parking. Nous avons la grande entrée du parking ici. Un bâtiment luxueux depuis 1972. Quand vous regardez ça, vous avez honte. Et à côté de nous, regardez, à côté de nous, les autres ambassades qui n'ont pas la même gueule que le nôtre, mais qui sont entretenues et qui sont sur place. Mesdames, Messieurs, je vous avoue que j'ai honte, mais le courage et le patriotisme me poussent à être ici, pour vous montrer ce qui se passe. Regardez. Regardez la couleur du drapeau. Je voulais vous montrer ça à la fin, pour que vous puissiez voir le drapeau du Cameroun. Nous avons la SICAM qui peut produire ça. Chaque jour, on peut changer le drapeau ici. Chaque jour, on peut changer le drapeau du Cameroun. La couleur du drapeau a changé. Le jaune n'est plus le même. L'étoile même, rien du tout. Le vert, complètement, c'est autre chose. Mais comme vous pouvez constater, mes chers compatriotes, la situation est grave. Alors, j'ai amené les drapeaux, compte tenu du fait que nous avons la SICAM au Cameroun, qui est capable de produire ça tous les jours. J'ai amené les drapeaux pour pouvoir venir changer. Mais comme vous constatez, c'est fermé. Et de l'autre côté, il n'y a pas moyen de le faire avec le temps. Je vais m'arranger à rentrer là à l'intérieur pour déposer ces drapeaux partout, pour au moins symboliser qu'il y a eu ou qu'il y a un symbole du Cameroun ici. Je vais faire un effort de rentrer dans ce bâtiment pour pouvoir déposer ce qui nous reste encore comme patrimoine dans cette république. C'est la République du Cameroun, je n'y peux rien. Je prends tous les risques nécessaires. Je suis chez moi ici. La seule chose qui pourra m'enlever ici, c'est la mort. Je vais essayer d'y entrer. Chut, ne dites rien. N'appelez pas Fouet, parce qu'il aime bagarrer. S'il me trouve ici, nous allons bagarrer. Et comme je suis un garçon très élégant, je ne bagarre pas avec les parents, je serai obligé de fuir. Donc, je vais rentrer par ici, comme un commando. Donc, je vais salir ma veste, mais il n'y a pas de problème. Je ne veux pas salir le drapeau du pays. Je préfère salir ma veste que de salir mon drapeau. On va aller de l'autre côté. Ça, c'est notre nation. Je ne peux pas concevoir que mon pays produit un drapeau et qu'on abandonne les meubles de mon pays comme ça. Je n'ai pas d'autre moyen que de mettre ça comme ça là. Vous allez m'excuser mes chers compatriotes, c'est le patriotisme. Je n'ai rien d'autre. Paul Biya va arriver ici bientôt. S'il ne peut pas venir ici, il faut qu'il voit quand même qu'il y a le drapeau du Cameroun. Je vais repartir parce que si ce monsieur me trouve ici, il va se mettre à bagarrer. Comme vous pouvez constater ici, les herbes, partout là. J'aurais dû amener les gens pour venir débroussailler. Voilà, l'ambassade. Je suis obligé de tourner partout derrière pour vous montrer quel est le bien. Donc, je suis venu ici spécialement pour venir vous montrer ça.
que Paul Biya sera ici au mois d'août. S'il peut avoir le courage de passer par ici, je pense que ce qui reste serait de mettre Charles Feu Atangana bienvenue en prison. Vous avez vu, j'ai les herbes jusqu'aux genoux. D'ici 6 mois, il n'y aura plus rien ici. Je vais sortir d'ici parce que je risque d'attraper une maladie avec ces herbes. Je préfère salir ma veste que de salir le drapeau du Cameroun. Je suis ici pour l'amour de ce drapeau, pour le symbole que ce drapeau incarne. C'est pour ça que je meurs, le vert jaune. Pas de religion, pas de tribu. Il représente le Cameroun, quel qu'il soit, femme ou homme. Je t'aime mon pays. Je fais ressortir d'ici, dans les abdos, un commando. Hop, 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 hop. Comme vous l'avez constaté, j'ai gratté ma veste, mais elle n'est pas plus chère que le drapeau de mon pays. Je préfère prendre ces risques pour l'amour de mon pays que de dormir chez moi et me les gratter. Vous avez vu les ambassades qui sont à côté de nous? Et regardez ce que ça représente. Ça scintille de l'autre côté. Ça brille. Les herbes n'y sont pas. C'est les fleurs qui donnent de la gueule à cette ambassade. Mais quand je me retourne chez moi ici, on regarde un garçon comme moi, parce que le Cameroun en a de bels hommes, de belles femmes. Quand on voit un garçon comme moi bien habillé, on me revoit ici devant ce patrimoine. On a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est malade. Non, je ne suis pas. Je suis ici pour parler de ce qui concerne mon pays, le Cameroun. Je suis ici pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun. Je suis ici, mes chers compatriotes, pas pour faire le beau, mais pour vous dire, nous devons nous lever. Enough is enough. Ce n'est pas la France qui a fait ça. Ce n'est pas la France qui mange cet argent. Ce n'est pas les États-Unis qui vivent ici. C'est les Camerounais qui y sont. Et depuis 2010, ça a été abandonné. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sueur, comme vous voyez là. La dernière goutte de salive. L'ultime sera la dernière goutte de sang. Mes chers compatriotes, toutes celles et ceux qui nous suivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par le monde, par où les Camerounais sont représentés, je suis à la fin de cette émission. Je vais rentrer à New York. Je voulais tout simplement ici évoquer les dieux du Cameroun, qui sont nos ancêtres. Pour ceux qui lisent la Bible, vos premiers dieux sont vos parents. J'appelle ici au patriotisme d'Amadou Ahidjo, j'appelle au patriotisme de Omniobe, Afana, Wandi et tous les autres, y compris Paul Biya. J'appelle à leur patriotisme. Je suis ici devant une honte. En même temps, je suis ici devant une fierté qu'un homme a voulu qu'elle soit pour le peuple camerounais. Amadou Ahidjo, une date qui nous rappelle 72. Ce bâtiment a été acheté par lui. Parce qu'il a vu loin. Il a voulu que nous soyons grands dans le concert des nations. Aujourd'hui, tout ce que nous devions avoir à faire, c'est tout simplement d'entretenir ce joyau, ce bijou. On n'a pas pu l'entretenir. Nous sommes au point de le vendre, de l'abandonner. Depuis 2010, les gens ont pris 6 millions de dollars, plus 1 million de dollars qui ont été remis pour la rénovation de l'ambassade, de la résidence de l'ambassadeur. 7 millions de dollars pour jeter dans l'eau l'amour de la nation, pour jeter dans l'eau l'honneur de notre pays, pour jeter dans l'eau le patrimoine et humilier le peuple camerounais. C'est les impôts de nos mamans, c'est les impôts de nos compatriotes, de nos grands-pères qui sont enterrés comme ça ici, humiliés. Nous sommes la honte de cette cité, comme vous voyez là. Nous sommes la honte de Massachusetts, là où tous les ambassades sont représentées. Nous sommes la seule ambassade aujourd'hui abandonnée. Les ambassades à côté sont en train de rénover, ils ont rénové, ils brillent. Nous sommes la seule honte de cette rue, mes chers compatriotes. J'ai fait des kilomètres pour venir ici aujourd'hui vous montrer. Ce n'est pas des Français qui ont filmé, ce n'est pas des Américains qui vivent là-dedans. Ça a toujours été des Camerounais. C'est eux qui ont volé et détourné jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette histoire, je vous donnerai un peu plus de détails dans l'émission que vous verrez la semaine prochaine. Mais pour le moment,
je suis obligé de refaire mes valises avec mon équipe pour retourner à New York. Mais par la volonté, la bénédiction de Dieu et la volonté des Camerounaises et des Camerounais, nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Vous qui nous suivez depuis l'Afrique, depuis le Cameroun, la France, les États-Unis et le monde. Le groupe de commando Choc est encore de passage à l'ambassade du Cameroun à Washington. Donc c'est pour ça que nous n'allons pas laisser la chance à toutes celles et ceux qui pensent qu'ils peuvent s'accaparer du patrimoine de l'État, du patrimoine du peuple camerounais comme ça, sans rien faire. Amadou Ahidjo, en achetant ça, n'achetait pas pour lui. Parce qu'il achetait ça parce que c'est l'histoire. C'est notre patrimoine. Donc nous ne pouvons pas nous permettre une telle lassitude, un tel abus. Et c'est pour ça que chaque fois, dès qu'on se réveille le matin, il faut mettre l'œil sur ce qui appartient aux Camerounais et pour la protection et l'avenir du peuple camerounais. Donc là maintenant, moi je vais m'échanger parce que Djaka est déjà en tenue de combat. Ouais. Moi je vais rapidement m'échanger. Et puis on va commencer à essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour nettoyer un peu à notre niveau. Nous sommes en train de dire chacun. Le Cameroun nous appartient et chacun à son niveau pour apporter un changement. Donc ça c'est pas du théâtre que nous sommes en train de faire. Ça, bien que c'est symbolique, mais c'est un message que nous envoyons à tous les Camerounais, où que vous soyez. Vous pouvez faire quelque chose de positif. Et ce n'est qu'avec des petites choses qu'on arrive à faire des grandes choses. Donc il faut commencer quelque part. On dit toujours disons en anglais on dit a journey of 1000 miles starts with the first mile. Donc un voyage de 1000 km commence avec le premier pas. Donc nous allons prendre le premier pas aujourd'hui vers l'assainissement de cette ambassade. Bonne chance. Pendant que tu es à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Oh, toi tu vas nettoyer à l'autre côté. Oui, on doit nettoyer. Moi j'entre là. Et à l'extérieur. Ok, good. Voilà, comme la dernière fois, il n'est pas évident d'entrer, c'est fermé. C'est fermé. Donc là, nous menons une action kamikaze parce que si à Tangana Charles bienvenue nous trouve ici, c'est un papa qui aime bagarrer. Alors comme nous n'aimons pas les bagarres, on fait notre petit boulot tranquillement et on retourne. Donc je vais passer par là comme un commando. On va commencer à débroussailler, on va repartir. Donc, je commence comme camarade. Je vais passer par ici. Voilà. On est à l'intérieur. Camarade, toi tu continues de l'autre côté. On va commencer ici là. Comme ça, quand on filmait au village, quand on partait faire des choses au village, c'est comme ça. Tu vois. On coupe. Si on ne fait pas ça comme ça, là, les gens là ils vont vendre l'ambassade. Il faut vraiment nettoyer, c'est très important. Nous allons commencer, c'est bien vrai que nous ne pouvons pas ce travail. Tout le monde prenait cette responsabilité. Les choses allaient s'améliorer. Voilà. La machette est vraiment tranchante. Ouais.
la maison de la République. Ils sont obligés de nettoyer. Pendant que les autres dorment, pendant qu'ils ont des nuits dorées, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et vivement, il faut beaucoup copier cet exemple. On va monter derrière l'autre côté. Ici. Vous voyez comment l'ambassade est grande. Le mur va de l'autre côté là-bas jusqu'au fond. Voilà. Les 10 prochaines heures, nous serons là pour nettoyer cette ambassade. Voilà. Nous allons couper ici. Il faut nettoyer tout ça. Sinon le patrimoine, si on laisse, bienvenue va vendre ça. Atangana Charles, bienvenue. Avec Belinda. Et Boutou. Gongo. Alem le Bongoro. Les mêmes gens. Regardez. Les fûts sont là. Regardez. Il y a des balais partout. La poubelle. Regardez vous-même les plastiques. Tous ces plastiques-là recouvrent même les serpents à l'intérieur. Donc c'est pas Belinda qui s'est transformé en anaconda. Regardez ça. Le bâtiment est tellement loin partout derrière. Le bâtiment est grand. Vous voyez ici les entrées. Il ne faut pas nettoyer partout parce qu'il faut le matériel. Regardez tout ça. Amadou Aïdjo. Le monsieur là nous a fait un bon travail. On va aller de l'autre côté. C'est bien ça, combattant. Et comment t'as Patrice, tu vois un peu là? Ils ont mis danger les Construction en cours. Depuis au moins 7 ans que nous avons tout à fait de construction En cours. Ils ont volé la rien n'a été fait depuis 7 ans au moins, construction en cours. Et après on va nous parler de l'inertie. Quelle inertie? Qui est nos responsables en chef par rapport à l'inertie? De l'inertie. Ce n'est que le commandant en chef lui-même qui a. Si nous laissons ça, ils vont vendre. Donc on est obligé. Le commandant, le camarade Patrice,
Chaque année, il vient à cette ambassade, chaque année, il essaie de sensibiliser. Et vous croyez que les gens là, ceux qui sont au gouvernement, vous croyez qu'ils vont prendre acte de cette bravure et essayer de changer? Mais la même chose, la même déliquescence chaque année. Mais nous n'allons pas nous décider, nous n'allons pas décider face à cet appel pour notre nation. Nous n'allons pas décider. Nous n'allons pas décider. C'est vraiment écœurant. Nous sommes dans le jeu de la c'est assez honnête. Donc, tu sais que c'est un papy qui aime la bagarre, déjà nettoyé. Ça a été fait ce côté clean, on va maintenant de l'autre côté. On a coupé de ce côté déjà. Maintenant nous allons partir de l'autre côté. Maintenant on va de l'autre côté. Ça c'est les herbes qui viennent de chez le voisin. Le voisin taille chez lui. Mais nous ne taillons pas ici. Le voisin taille là-bas. Mais nous ici, nous ne taillons rien. Si on ne vient pas nettoyer comme ça. C'est bon. Si on ne vient pas nettoyer, nous n'aurons rien. Comme ça, nos enfants n'auront rien. Tu vois? Si on ne fait pas ça, nos enfants n'auront rien ici. Il faut protéger ça. Ça c'est le dernier coup. Parce que là, les gars, nous sommes à la fin. Nous allons repartir rapidement. Sinon, on va ressortir par ici. Il va ressortir par ici. Les oiseaux de mauvais augure. Bon, on a fini. Comme vous constatez là, voilà. C'est toujours la même chose. On débarrasse un peu. On dépose ici. On a fait ce qu'on avait à faire. Je vais ressortir d'ici parce que si l'ambassadeur Charles Atangana, bienvenue, me trouve, c'est encore la bagarre. On ressort comme des commandos. Voilà. Pendant que d'autres dorment, nous on est là pour notre patrimoine. Ok, cette action, nous l'avons menée sous la pluie. Donc, parfois, on ne choisit pas notre combat, mais c'est le combat qui vient vers nous. On a choisi cette matinée. C'était une matinée où on devait venir travailler, mais la nature a voulu qu'il pleut. Peut-être c'était pour nous décourager, mais nous avons bravé cette pluie pour essayer de nettoyer notre ambassade, pour donner une nouvelle face à notre ambassade. Et le travail n'est pas fini. Ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Et à travers ceci, nous interpellons les autres Camerounais. Où que vous soyez, prenez l'action. C'est vrai, nous allons mener des actions civiles comme celle-ci, mais au-delà de cela, il faudra des actions qui permettraient à ce que nous ayons la
possibilité de gérer ce pays. Donc nous sommes en train de prouver déjà que nous pouvons faire quelque chose pour le pays. Et nous comptons. Peut-être le Saint-Esprit peut toucher bien et il change. L'essentiel, c'est que nous voulons que le Cameroun évolue. Donc si Biya sort un décret tout de suite, il dit qu'il est en train de tout changer, nous allons le soutenir. Je tiens à remercier le camarade Patrice Nouma. Vraiment, sa ténacité pour le changement au Cameroun n'est plus à démontrer. C'est lui qui a organisé ceci. Et il m'a appelé, il a dit, ok mon frère, est-ce que nous pouvons nous retrouver au niveau de l'ambassade du Cameroun pour faire un peu de nettoyage? Et j'ai dit, puisque ça va dans le sens de l'avancement de notre pays, je suis là avec vous. Je suis avec Patrice. Donc, ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour notre nation. Merci Patrice. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes venus ici présentement. Je remercie le frère Edjaka, parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le matériel. Je ne peux pas voyager depuis New York avec ce matériel. Et grâce à toutes celles de ceux qui sont venus depuis ce matin, 6h38 que nous sommes arrivés. Je tiens à rappeler que nous agissons comme des médecins. Absolument. Le médecin, c'est la seule profession, l'une des professions où les médecins peuvent soigner un seul malade à 50 sans se connaître. Il y a les neurologues, les chirurgiens, les généralistes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être avec nous, ici, maintenant, pour mener son action. On peut la mener étant en France. Absolument. Comme Junior Zogo le fait. On peut la mener étant ici aux États-Unis, étant au Cameroun, comme Ateba il l'a toujours fait. Il n'était dans aucun groupe. Il était même dans l'association qui gère le Cameroun actuel. Mais il combattait seul. Il a fait ce qu'il avait à faire. La période de Mbanga l'a fait à travers la musique. Les autres l'ont fait à travers les écritures. Nous le menons à travers l'action de tous les jours. Et je vous invite, chers compatriotes, le Cameroun, c'est le vôtre. Ce n'est pas le Cameroun de Patrice Nouma seulement, ou de Edjaka, ou de Junior Zouk. C'est vous, c'est votre pays. Si je suis ici ce matin avec mes compatriotes, c'est parce que si nous ne faisons rien, Belenga et Boutou va vendre, ils n'ont plus rien à faire. C'est les gens qui ont dépassé 80 piges. C'est nous qui allons souffrir. Absolument. J'ai quitté New York à 3h du matin pour être ici à 6h38 et à 7h nous étions ici. C'est pour l'avenir de vos enfants, de nos enfants. C'est une honte de voir qu'autour de nous, le Tchad, la Côte d'Ivoire, toutes ces ambassades-là sont propres et neuves. D'autres sont locataires, mais nous, c'est notre propriété ici. Nous avons abandonné pour aller louer un appartement. Vraiment, ce combat que vous voyez, je vais le mener jusqu'à la dernière goutte d'énergie, de sang et de sueur. Je n'attends aucune récompense particulière, mais tout ce que je veux, c'est l'honneur de mon pays et de notre patrie. Je vous remercie, vous qui nous soutenez. Je passe par la même occasion pour saluer mes camarades militaires et pour vous rappeler une chose. L'action que vous avez menée était une très bonne action. Sans armes, mais vous avez vu quelque chose de significatif. Sur votre chemin, on vous a interposé avec vos propres frères. Prenez l'exemple de ce qui se passe au Burundi. Il faut s'attaquer à tous les responsables. Ne tirez sur aucun de vos camarades. Nous avons déjà versé beaucoup de sang. Absolument. Il faut s'en prendre aux généraux qui volent, aux ministres, à toutes ces personnes-là qui vous mettent dans cette situation. Parce que toi, le sergent, toi, l'adjudant, toi, le capitaine ou le commandant, qu'on enverra aujourd'hui tirer sur ton frère parce qu'il manifeste, tu es dans la même situation que lui. Vous avez vu l'un de nos frères ici qui vient de partir. Il avait l'occasion de changer la vie de Gisèle Halima. Il ne l'a pas fait. Mais la bénédiction de Dieu veut que Gisèle Halima soit encore en vie aujourd'hui. Et toutes celles de ceux qui avaient la possibilité de changer sa vie sont en train de partir devant elle. Vraiment, écrivons une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. C'est notre pays. Il faut qu'on parle de vous, comme nous parlons aujourd'hui d'Amadou Ahidjo, à partir de ses biens. Il n'était pas l'homme le plus bon de la terre, mais il était l'homme de l'action. Et à travers ces actions-là, nous avons vu aujourd'hui à Paris, aux États-Unis, à Londres, au Cameroun, les actions d'Amadou Ahidjo. Vraiment, je vous prie, mes chers compatriotes, que chacun se mette au travail en sa qualité de médecin et spécialiste. Donc je salue tous les combattants, toutes les combattantes d'ici et d'ailleurs. Un seul mot, le combat continue.
si le président a eu à le rénover après que les Martin Bellinga et Boutou et d'autres avaient détourné 2 fois le budget à hauteur de plusieurs milliards, c'est moi, Nouma Patrice Freeman, qui amène le président Paul Biya à débloquer un 3e budget pour l'ambassade que tu vois là, sans tirer un seul coup de feu, sans casser, sans détruire, sans brûler, mais avec la voix et l'action. Je l'ai fait moi. L'ambassade où tu parles, l'ambassade du Cameroun, à Washington DC. Les images sont là. Les Camerounaises et les Camerounais qui ont cassé dans la diaspora, c'est leur choix. Chacun a sa façon de manifester sa colère. Mais la mienne a été calculée, est méthodique, est tactique, est réfléchie et est coordonnée. J'allais dormir à l'ambassade du Cameroun à Washington pendant 3 semaines. Je dormais là. Le seul moment où j'allais à l'hôtel, c'est tous les matins pour aller me laver et revenir. Les demandes de manifestation sont là. Parce qu'aux États-Unis, quand tu manifestes tu demandes, tu fais une autorisation de manifestation. Ce n'est pas la police régulière qu'on va t'envoyer. Tu demandes à la police régulière. Elle confie ça au Secret Service. Parce que les Secret Service américains, ce sont ceux-là qui ont en leur charge les ambassades. Donc, j'ai demandé donc, on me donnait l'autorisation. Je prenais ma chaise et mes drapeaux. J'allais m'asseoir là-bas pendant 3 semaines. Pour que Paul Biya puisse redonner l'argent pour qu'on refasse cette ambassade. Même le jour de l'intégration de cette ambassade-là, l'ambassadeur ne m'a pas appelé pour dire, tu peux être en désaccord avec la politique de ton père, mais viens quand même, c'est toi qui as permis au président de la République de connaître qu'il y avait quelque chose ici. Non. Je ne veux pas casser, parce que c'est manquer le respect à Amadou Ahidjo. Je ne veux pas casser, c'est manquer le respect à la génération à qui Amadou Ahidjo a construit. Aujourd'hui, je ne peux même plus casser, parce que Paul Biya a rénové. Donc j'étais dans le bon timing. Mais ce n'est pas à moi que ça profite, puisque je n'ai pas le passeport. Vous comprenez le truc? Je dis, je n'ai pas le passeport camerounais. Paul Biya, c'est un Eka. C'est mon père Eka. C'est mon père Biti. Et c'est lui qui m'envoie dans l'armée. Je quitte l'armée pour ton information, pour dire au président ce que lui-même dénonce aujourd'hui. Papa Bobote Djip. Et Bobote Djip Nebidou. Ces gens que tu vois là volent plus que les souris. Et le président a reconnu ça. Il les appelle les bandits à col blanc. Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour que je sois mis à l'écart? Parce que le président lui-même vous le dit. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au BDC.